On a contractualisé avec l'établissement public régional Grand Est, une institution qui est chargée, qui était historiquement Lorraine, et qui était chargée, et qui est chargée de faire ce qu'on appelle la reconversion des sites industriels et la reconversion ou la revitalisation de villes. Alors bien nous en a pris, puisque ça fait maintenant presque 2 ans qu'on travaille sur la reconversion du vieux bronze. Vous savez que le bronze industriel l'a délogé, il a encore une fonderie qui tourne mais qui devra arrêter au printemps. Et au final, ce site-là, qui représente 5 hectares en cœur de bourg de Suippes, présente un intérêt majeur pour l'avenir de Suippes. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit, parce que tout dépend comment on traite ces affaires-là, et c'est là où je vais expliquer un petit peu quel sens on peut donner à une démarche. Parallèlement à ce vieux bronze, on a posé la problématique du vieux Suippes cette fois-ci. Si vous connaissez un peu la ville, elle n'a pas eu le même traitement que des communes comme Jonchery, Saint-Hilaire ou chez moi, ou Soulpy. En 14-18, un certain nombre de quartiers entiers sont restés intacts. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de bâtis qui ont 150 ans et plus. Et donc, ces bâtis qui n'ont jamais été globalement complètement rénovés nous amènent à avoir des problématiques qui sont bien identifiées pour nous aujourd'hui. Et par exemple, la suite, sur 400 habitations, logements, il y en a 260 qui sont réputées vides. Je ne sais pas si vous voyez, alors pour ceux qui soient plutôt logés dans le cœur de bourg, ça donne une connotation qui n'est pas forcément évidente. Il y a un autre aspect aussi sur Suippes, c'est le passage massif de camions, d'où l'idée d'avoir, dans cette opération-là, relancé la déviation nord-sud de la route de Soins vers la route de Châlons, en face de France. Donc une déviation. Pourquoi nous avons relancé ce dossier-là? Tout simplement parce que se pose pour nous un certain nombre de questions ou de problématiques qu'on essaie de traiter. La première, on essaie dans nos dossiers aujourd'hui de donner davantage une connotation paysagère. Je ne sais pas si certains ont déjà eu l'occasion de traverser la nouvelle voirie qui a été faite, ce qu'on appelle le quai du Midi à Suippes. Si vous avez l'occasion d'aller sur Suippes, vous passez par cette voirie, vous vous rendez compte qu'elle n'a pas été faite du tout uniquement en base macadamienne. On a essayé de donner une connotation paysagère. On a un permanent qui travaille actuellement. Son boulot essentiel, c'est de penser, avec les communes qui le souhaitent, repenser complètement le cœur de leur village, avec cette connotation de réaménagement, embellissement, cœur de bourg, lieu à vivre. Donc on essaie de travailler là-dessus et on retrouve cette dimension-là dans l'ensemble des dossiers. Une autre problématique qui nous est posée, bonjour. Une autre problématique qui nous est posée dans nos affaires, c'est la connotation production énergétique, isolation des logements, dans la mesure où on a affaire à un certain nombre de bâtis qui n'ont pas été travaillés. Mode de chauffage, par les temps qui courent, pour un certain nombre de personnes, c'est de sortir du fioul et j'en passe. Tout ceci en sachant qu'on est tenu, nous, de regarder entre le logement d'un propriétaire avec un locataire ou d'un propriétaire habitant, de regarder la problématique revenu. Donc à partir de là, nous essayons dans le cadre d'un PLU communautaire qui aujourd'hui est une de nos bases de réflexion, d'essayer d'imaginer un futur dans la constructibilité. On a un certain nombre de contraintes à respecter, notamment éviter de déborder sur les terrains agricoles à la périphérie de nos communes, essayer de trouver des solutions à intramuros. Je reviens sur le dossier de Suippes. Quand on regarde le vieux Suippes, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'endroits sont des vieilles friches ou commerciales ou agricoles qui n'auront pas de vocation future si on ne travaille pas sur la reconversion. Alors je parlais là ça du vieux Suippes, mais ça vaut pour toutes les communes, de manière à ce qu'on ait un bâti intramuros qui évolue au fil du temps et qui évolue dans cette base de connotation dite environnementale, mais pour donner à ce qu'on peut appeler un meilleur cachet. Quand vous avez une vieille friche, même un vieux bâti,
ça ne présente pas beaucoup d'intérêt si on ne travaille pas avec les gens, d'où l'intérêt de renouveler l'opération qu'on a mis en place depuis quelques années, une OPH, opération d'amélioration de l'habitat en général, et une spéciale rénovation urbaine sur le vieux SWIP. Donc on est sur ces dossiers-là. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a un certain nombre d'opérations dites structurantes, je pense la dernière en date, c'est la maison médicale, on aurait pu la positionner ailleurs si on avait eu à ce moment-là cette réflexion. On a à SWIP, on a une école à repositionner, on a une opération qu'on appelle de vélinage, mais c'est dit autrement une zone pavillonnaire ou d'habitat pour personnes seniors. Si on va les planter à la périphérie, loin des magasins, on a tout faux. D'où l'intérêt d'avoir une vision stratégique du développement de nos bourgs, de SWIP, bien entendu, mais pas que de SWIP, parce que la question elle se pose partout en termes de recomposition de l'espace, dans la mesure où on a à des endroits des friches, des bâtiments qui ne présentent pas d'intérêt pour l'avenir et qui, à un moment donné, doivent subir ce qu'on peut appeler une mutation. Donc on est complètement là-dessus, et sans compter que dans le cadre de la constructibilité, on aura de moins en moins facile à construire dans les champs de betteraves et les champs de luzerne. Donc ça veut dire qu'il faut entendre tout ça, et à partir de là, on aura peut-être les moyens de s'organiser pour essayer de positionner nos villages dans une autre construction, une autre approche, en sachant qu'on a un devoir en permanence de conserver une attractivité, de conserver une qualité d'accueil pour toutes les familles qui viennent de l'extérieur. Donc voilà un petit peu ce que je voulais poser en problématique par rapport à tout ce qu'on est en train de faire et qui nous occupe une bonne partie de notre temps. On a, au-delà de ça, on a un certain nombre de dossiers qui sont en cours, qui peuvent être développés, je ne vais en citer que 3. On a depuis 2 ans ouvert les 15 lits Alzheimer du protégé à la maison de retraite. On est aujourd'hui en train de travailler sur la rénovation des 80 lits, avec isolation extérieure, chauffage, pompe à chaleur, et rénovation des chambres. Alors, vous imaginez un établissement comme celui-ci, où on doit rénover les chambres en présentiel, hein, puisqu'il est hors de question de sortir les résidents. Donc ça nous pose un certain nombre de complications sur la manière d'aborder ce dossier-là, à la louche, dont on espère qu'on pourra être assez bien subventionné, mais c'est difficile, puisqu'on a un dossier qui aujourd'hui est chiffré au-delà du 1,5 million Alzheimer, 5 millions d'euros. Vous voyez, on n'est pas sur des petits budgets, mais bon, après, c'est comme une maison qui n'est pas rénovée, à un moment donné, elle vieillit, et elle n'est plus apte à faire ce qu'on appelle un accueil intéressant vis-à-vis des familles. Et comme on a un souci, nous, en permanence, de garder, de veiller à ce que les résidents qui viennent là soient accueillis dans de bonnes conditions, sans compter la facilité pour le personnel à faire fonctionner l'établissement, vous voyez que ça nous pose un certain nombre de problèmes. On a un autre point sur lequel on a déjà commencé à engager des études et des premiers investissements, c'est sur la qualité de l'eau. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce dossier-là. Les agriculteurs savent de quoi on parle, le chlorhydrazole par exemple, hein, ceux qui l'ont utilisé par le passé. On a un premier investissement qui va se faire à SWIP, une unité de 2 millions d'euros, et on va commencer à partir de SWIP à alimenter ce SWIP. On a une autre interrogation, notamment entre Noblette et Tourbe, pour une deuxième unité de traitement, mais pas certain, ça dépend si on refait des canaux de transfert. Enfin, l'idée, c'est qu'on traite la totalité de nos captages, et qu'aujourd'hui, nous avons 13 captages sur le territoire, et qu'à l'arrivée, si on en garde 3 ou 4, on aura bien travaillé. Mais vous savez, à chaque fois qu'on ferme un captage, ça veut dire une canalisation de transfert. On est sur ce dossier-là. Parallèlement à cette affaire-là, on en travaille, bien sûr, vous l'avez vu, j'ai été cité sur la mise en place de bâches incendie, mais pas que de bâches incendie, c'est-à-dire repenser complètement la défense incendie pour servir nos pompiers, tout simplement parce qu'on a un besoin de faire ce qu'on appelle une mise à niveau de nos équipements pour répondre aux normes qui nous sont imposées et qui sont justifiées, parce que tant qu'on ne s'en sert pas, c'est pas un problème, enfin les pompiers le savent bien, mais nous on est confronté à une difficulté, il faut avoir mis en place les moyens. Et comme on a récupéré la compétence des communes il y a 3 ans, les études nous montrent qu'il
Il y a beaucoup à faire, c'est tout, on va le faire. Voilà, le dernier point que je voudrais, c'est revenir sur les déchets. Je n'ajouterai pas grand-chose à ce qu'a dit Antonia. Le seul point que je veux vous faire entendre, on a changé d'organisation, mais ce n'est pas un drame en soi. Hein. Vous aurez un passage tous les 15 jours jaune et noir. Mais entendez surtout deux choses. La première, les sacs noirs, les bacs noirs, la moyenne de notre territoire, on est à 200 kg par habitant au total de sacs noirs. On a des communautés de communes qui sont rendues déjà à 70 kg. Et quand on demande chez soi comment on se comporte, on peut obtenir des chiffres de 30 kg à 115 € la tonne, vous faites le compte. Donc ça veut dire qu'il y a un effort énorme de tri. Et la contrepartie, c'est que tout ce que vous sortez du sac noir, mais pas que, vous allez dans le sac jaune. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le sac jaune, en valeur moyenne, il était de 14 kg. Il peut monter à 20, 25, mais c'est de la plume, hein, il n'y a pas grand-chose en termes de poids dedans. Il y aura seulement demain tous les emballages. Donc c'est un petit peu le message que je vais vous faire passer. On est tous solidaires dans cette affaire-là, parce que c'est derrière le prix à payer par habitation, par citoyen, qu'on doit surveiller au plus près. Voilà ce que je voulais dire en 2 mots. Comme ça, je n'aurais pas été très long, à moins que vous ayez des questions. Je veux bien. Je vais m'en tenir à ça et en vous remerciant de votre attention. Et puis, je voudrais quand même remercier le conseil municipal de Saint-Hilaire. Nous sommes ici en tant qu'institution communautaire au service des communes et des habitants et du territoire. Et on doit trouver à chaque fois dans toutes nos réflexions l'équilibre entre nos habitants, nos communes et le territoire qui est une terre d'accueil, ne serait-ce que parce que nous avons quand même 1700 militaires sur les 2 régiments. Nous allons avoir l'installation ce qu'on appelle une petite unité de 30 berceaux pour accueillir des familles nouvelles dans le régime militaire, donc c'est assez important. Et malheureusement, on peut imaginer, je dis malheureusement parce que ce n'est pas forcément ce qu'on fait partout, malheureusement, compte tenu de la situation mondiale et du besoin de repenser complètement la défense, on peut imaginer, sans doute au niveau militaire, davantage de moyens. Ça sous-entend que nous veillons, nous en permanence, à essayer d'intégrer les objectifs à 30 ans, à 2030 de ce milieu-là, en termes d'accueil, alors que ce soit accueil pavillonnaire ou bâti, accueil école et accueil institutions en tout genre, y compris les culturelles. Vous savez bien que la vie n'est pas faite que de travail ou de dormir, il y a aussi le reste. Voilà. Merci.